Émilie, c'est cette jeune américaine qui travaille dans le marketing et qui se retrouve un peu propulsée à Paris par son entreprise, puisqu'elle a racheté la boîte. Par un avion, voilà, elle a propulsée comme ça, elle est atterrie et oh, Tour Eiffel. Et donc voilà, elle découvre... Vous venez de bien résumer la série. Et voilà, elle vit sa meilleure vie à Paris et aussi ma meilleure vie à Paris, c'est-à-dire que le Paris qu'elle connaît, moi je le connais pas, mais j'aime bien. Ça a l'air très très chouette. C'est bourré de clichés. C'est le Paris qu'on a dans le cœur. Ah mais c'est le Paris, voilà, mais c'est le Paris du cliché. Moi j'aime beaucoup. Ça va du ménage à trois au béret en passant par la dame pipi. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Alors justement, on a beaucoup raillé les clichés so French. Et pour vous, Perrine, c'est volontaire, c'est carrément une licence poétique. Eh bien oui, je trouve que c'est quelque chose qui est très important dans la série. Et puis je vais vous montrer avec un petit extrait, là tout de suite, qui est donc dans cette saison 2. On est à Versailles. Et oui, Ça, c'est ma France. La France, c'est Versailles. La France, c'est les moulures. La France, c'est le parquet. La France, c'est la mode. Donc la France, c'est ça, c'est un défilé, évidemment. Et la France, c'est ça ici. Écoutez bien, c'est l'opéra. Et l'opéra de Georges Bizet, Carmen. Et quand Georges Bizet fait Carmen, eh ben en fait, il le fait pas pour les Espagnols. Ça se passe en Espagne, Carmen. Mais il le fait pas pour les Espagnols, il le fait pour les Français. Donc il fait un Espagne. Il imagine une Espagne complètement fantasmée, bourrée de clichés, pour mieux, en fait, à l'époque, tacler une sorte de cadre, de carcan puritain qu'il y avait à l'époque. Et c'est ce que fait aussi en fait Emily in Paris. C'est-à-dire que Emily in Paris, c'est pas pour les Français, c'est pour les Américains en fait. Et donc à partir de là, en utilisant des clichés et des lieux communs, elle va pouvoir raconter quelque chose d'une sorte de puritanisme américain, d'un pragmatisme américain, et venir en permanence tacler ça. Et ça, moi, ça m'amuse beaucoup. Et en même temps, je me dis que c'est plutôt pas mal de redécouvrir Paris sous son œil à elle, puisque d'une certaine façon, moi, ces clichés, c'est aussi ce qui me faisait rêver et que je ne vois plus. Donc merci de me remontrer Paris différemment. J'adore que Perrine nous explique que Carmen, ça se passe en Espagne, hein, au cas où on n'aurait pas compris, puisqu'elle s'appelle Carmen. Bien sûr.